Puis on la laisse sur le trépied pour que la caméra soit le plus loin de nous possible. C'est pas ça qu'il fallait que je dise. Au courant des dernières semaines, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé comment on s'y prenait pour faire le tournage de nos vlogs. Fait qu'aujourd'hui, on répond à l'appel puis on vous montre ça. Et on en profite, on est à Tangalé et on s'en va visiter le Mulkuri Gala Rock Temple. Bravo! Et on va montrer le behind the scenes. Une chose qu'on fait beaucoup dans nos vlogs et que plusieurs personnes ont remarqué, c'est de laisser la caméra tout seul qui nous filme au loin en train de faire une activité, en train de marcher ou etc. Est-ce que ça nous stresse faire ça? Oui. Oui? Ben moi là, ça me stressait là, on dirait, parce qu'on s'en allait en moto là, puis on s'en allait loin. Ah, tu m'en as pas parlé? Ben, c'est ta caméra, hein? Personnellement, ça me stresse pas tant que ça parce qu'on essaie de le faire des endroits où il y a vraiment peu de gens ou vraiment aucune personne qui circule. Puis s'il y a des gens qui circulent, on essaie toujours de garder aussi un œil dessus la caméra. Fait que je me sens quand même en sécurité jusqu'à temps que quelqu'un me la pique. Mais bon, si ça arrive, au moins je cours vite. J'ai aucune formation en cinéma, fait que je me considère vraiment pas comme étant un cinéaste ou même un réalisateur professionnel. J'apprends en faisant. J'ai travaillé pendant quelques années en télé, fait que j'ai appris c'était quoi un beau plan, c'était quoi un beau cadre grâce aux personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Puis honnêtement, le plus que je tourne, le plus que je réalise ce qui est beau et ce qui est moins beau. Tant si longtemps que j'ai une belle variété de différents plans, je sais que je vais être correct en montage. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir assez d'images rendues au montage. Alors je vais aller chercher des plans rapprochés, des plans larges, et moi je tourne toujours, ou en tout cas à 98% du temps, avec trépied. Je trouve que ça fait plus clean, plus smooth, plus pro, si tu veux, plutôt qu'une caméra qui branle. Mais c'est comme n'importe quoi, il faut pratiquer, 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 puis éventuellement on développe son style, on voit ce qui est beau, on voit ce qui est moins beau, puis on s'améliore tout simplement avec le temps. Quel chemin ça te tente de prendre? Le plus abrupt et difficile? Ou le plus facile, mais avec plus de marche? Je trouve le abrupt et difficile a l'air le fun. Oh my god! Mes mains sont rendues la même couleur que mon chandail. Quand on s'adresse à la caméra, il y a deux options. La première option, c'est d'avoir la caméra sur trépied comme elle l'est présentement. Option 2, c'est de tenir la caméra dans nos mains. Puis normalement, on laisse la caméra sur le trépied. Question qu'à soi, on garde une bonne distance avec nous et la caméra. Puis là, je dois avouer que quand il y a beaucoup de monde en public, je suis moins à l'aise de parler de même parce que je trouve que l'effet est un peu bizarre, mais quand tu écoutes le piétage par après, tu fais comme « wow, ça valait vraiment la peine ». Puis c'est aussi très lourd. Mon petit bras il est un peu faible, fait que je trouve que vers la fin de mon bout, ça commence à shaker de même là. Dans nos vlogs, on adore utiliser les timelapses. En gros, on a une application dans la caméra qui fait que pendant 8 minutes de temps, à toutes les 2 secondes, la caméra prend une photo. Au total, pendant 8 minutes, on prend 240 images, ce qui fait une vidéo une fois assemblée de 10 secondes total. Puis c'est ce qui donne l'effet accéléré que vous voyez dans les timelapses. Des fois, ça peut être vraiment long parce que, par exemple, pour un coucher de soleil ou même un lever de soleil, au lieu d'être une image à toutes les 2 secondes, c'est une image à toutes les 10 secondes pendant 40 minutes de temps. Fait qu'on est assis à attendre à côté de la caméra pendant qu'elle fait son affaire. Puis on fait ça pour deux raisons. La première, c'est parce que juste l'effet est vraiment nice. Puis la deuxième, c'est que ça nous permet d'avoir une belle transition entre les moments où on parle. Sans aucun doute, le type de commentaire qui revient le plus souvent sous nos vidéos, c'est des commentaires par rapport aux shots de drone. Premièrement, c'est important à mentionner qu'on n'avait pas de drone à la base. On l'a acheté en Nouvelle-Zélande. Best décision ever! Je
pense que c'est une des choses qui rend nos vidéos uniques. Puis surtout pour des vidéos de voyage, je pense que c'est le fun d'avoir cette perspective-là, cette vue aérienne-là qu'on n'aurait pas sans le drone. On s'est fait poser la question, est-ce qu'on est stressé quand on fait voler le drone par-dessus l'eau ou très haut dans les airs, proche des falaises, par-dessus les arbres? Alors MJ, vu que tu le contrôles présentement, est-ce que tu es un peu stressé? Oui, tout le temps. Oui? Tout le temps. Honnêtement, c'est parce que c'est tellement une bébelle chère, si tu veux, que... On peut pas se permettre la perdre, là. Non, ça serait vraiment triste. Mais à toutes les fois qu'on le fait voler, on se dit, c'est peut-être la dernière fois qu'on voit notre drone. Quand on fait du drone, ça attire beaucoup les regards, puis les locaux, ils viennent voir ce qu'on fait. Et les questions sont... À quelle distance maximale est-ce que le drone peut voler et à quelle hauteur maximale est-ce que le drone peut voler? Fait qu'en hauteur, c'est 120 mètres d'altitude. Légalement. Légalement. Il y a plusieurs règles là, dans différents pays, etc., qu'on doit suivre, comme la hauteur, c'est 120 mètres. Et la distance, bien, c'est important de toujours avoir un œil sur le drone. Mais techniquement parlant, le drone peut aller jusqu'à... 2 km. 2 km. Puis entre nous, on n'a pas vraiment de règles par rapport à qui le contrôle. En fait, on y va beaucoup par tour. Comme si la journée d'avant, c'est Alex qui l'avait fait, ben aujourd'hui, ça serait moi qui le ferais. Ou vice-versa. Fait que comme des adultes responsables, on partage. Oui, MJ est super cute, mais c'est pas ça sa seule job. En fait, quand moi je filme, MJ, toi tu... Moi, je prends des photos avec ma caméra. Et la caméra d'Alex devient la caméra principale pour tourner les vidéos, que ce soit n'importe quoi. Bref, on espère que ça a répondu à pas mal toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On va y répondre à l'écrit. Puis nous, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Bon, petit après-midi tranquille de montage. Puis là, on a des amis juste là. Mes meilleurs amis. J'aime pas ça, les singes, Alex. Le CMG, on en parle dans toutes les vidéos. Hey, il se passe de quoi, là? Il se passe de quoi? There's a wild bear! There's a wild bear! And the peacock!